Allez, Masechet Yoma, Daf Chaf Aleph. Nous nous sommes arrêtés la troisième ligne en partant du haut. Tanyak Vate de Rabbi Shila. Donc, on avait vu précédemment deux braïtot qui vont selon l'opinion une de Rav et l'autre de Rabbi Shila. On avait vu, il y avait une discussion concernant le Krata Gever, cet appel du Gever. Selon Rav, Gever, c'est Gavra, c'est un homme, c'est une personne qui faisait cet appel et qui réveillait, d'accord, qui rappelait au Kohen plutôt le moment de la Avoda. Et selon Rav Shila, c'est Gever, c'est Tarnegola, Tarnegol, c'est un coq. Alors, Tanak Bati Rabbi Shila, Yotze la derech kodem kriyat Gever. Donc, il y a une variété qui enseigne comme ça, qui va selon le sens de Rabbi Zira, Shila, et tout celui qui sort, kodem kriyat Gever, avant le son, le chant du coq, Damo Berosho. Il a son sang sur sa tête. Ça veut dire qu'il est responsable de ce qui va lui arriver. Il dit Rashi, parce que la nuit, c'est un temps qui est propice pour les mazikines, pour ces démons-là, et donc il met sa vie en danger. Rabbi Yoshia Omer Hachi Shane, Yesh Omrim Hachi Shalesh, et Rabbi Yoshia dit, c'est pas simplement parce qu'il a entendu une fois le chant du coq que ça y est, donc il a basculé dans un temps qui n'est plus la nuit, donc il est protégé des mazikines. Il dit non, même jusqu'à que ce chant du coq-là se répète une deuxième fois. À ce moment-là, il peut sortir. Et il y a de ceux qui disent même une troisième fois. Au baiser Tarnegol Amrou, Tarnegol Benoni. Et là-bas, on continue. Il dit de quel Tarnegol nous parlons, de quel coq nous parlons. Tarnegol Benoni, un Tarnegol moyen. Il dit, quand Rashi précise, chez Nom et Maher, Kriyato, Velo et Meacher, un Tarnegol qui ne chante pas avant le temps et un qui ressort le temps. Un Tarnegol normal qui est à l'heure, on va dire, à l'heure fixe. Quand tu le remontes un peu. Voilà. Il est toujours à l'heure, il n'y a pas de retard. Donc, c'est un Tarnegol de bonne qualité. Suisse. C'est le Rolex. Voilà. Amar Viuda Marav. Donc, il va dire au nom de Rav. Bisha'ash Israël, Olim, la Regel, Omdim, Tsufin, ou Mishtahavim, Rivahim. Donc, Rav enseigné a dit au moment où Israël montait la Regel pour les fêtes de pèlerinage, on sait que l'ensemble du peuple d'Israël montait là-bas au Mikdash. Et on dit là-bas, il y avait un miracle qui se passait. Omdim, Tsufin, ils se trouvaient debout, serrés les uns contre les autres. Ou Mishtahavim, en revanche, quand ils se prosternaient, Revahim, ils avaient suffisamment de place. Pour se prosterner, ils avaient un espace de Arba Amot, on va dire, de 2 mètres autour. Alors que quand ils étaient debout, il semblait que tout le monde était un à côté de l'autre, mais quand ils se prosternaient, on voit qu'il y avait la place qui était là. Et on dit tellement il y avait du monde que ce monde-là occupait l'ensemble de la Hazara et même les Achad Esrei Ama, même les 11 Amas qui se trouvent derrière Bet HaKaporet. On sait que derrière le mur, il y avait le mur du Kodesh HaKodashim, et entre le mur du Kodesh HaKodashim qui fermait le Binyan et le mur du Mikdash, du temple, il y avait là-bas 11 Amot. Et il dit, on voit que toute cette partie, même cette partie-là, était occupée, vu le monde qu'il y avait. Maïka Amar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment on comprend? C'est pas, on va dire, très logique. Pourquoi? Achikamar, Afalpi, Shinim Shahim, Ahad Esri Ama, Achore Betakaporet, Veomdim, Tsefufim, Kishehen, Mishtahavim, Mishtahavim Revahim. Veze Echad, Me'asara Nisim, Shina Asuba Mikdash. Donc, on a dit Achikamar. Qu'est-ce que cela signifie? D'un côté, on nous dit qu'ils étaient un à côté de l'autre, c'était plein, mais qu'ils avaient la place pour pouvoir se prosterner. Donc, il dit pourquoi on a besoin de préciser, de dire après, même l'arrière, on va dire, du Beth Amikdash était occupé. S'ils avaient la place pour se prosterner, donc ils n'avaient pas besoin d'être derrière. Alors, il dit non, comme ça, il faut comprendre. Il dit bien que Nimshahim, ils occupaient quelque part, ils étaient dans la partie des 11 Amot qui se trouvaient à Horeb et à Kaporet, derrière le Kodesh HaKodashim. Ve'omdim malgré cela, Omdim Tsufufim. Donc, malgré qu'ils occupaient tout l'espace, malgré cela, il y avait tellement de monde. Omdim Tsufufim, ils se trouvaient debout l'un à côté de l'autre. Kishen Mishtahavim, et lorsqu'ils se prosternaient, Mishtahavim Revahim, se prosternaient avec une certaine largesse, et donc ils avaient de la place. Il dit Veze Ehad, et ça fait partie, mais Asara Nissim, un des 10 miracles chez Naasu Hamikdash qui se produisaient dans le Bet Hamikdash. Dites-nan, comme il y a Mishnah qui enseigne comme cela,
dans Masechet Avot. Il dit dans le chapitre 5, Asara Nissim Na'asu Bet Amikdash. Il y avait 10 miracles qui se passaient au Bet Amikdash. Lo ipila isha mireach basar hakodesh. Donc le premier, une femme n'a jamais avorté, d'accord, par l'odeur de basar hakodesh, de la viande sacrée. Parce que il y avait beaucoup de viande, etc. Tout cela, donc il y avait une certaine odeur. Et donc généralement, ça peut donner envie. Et une femme, à la suite d'une envie, elle peut avorter. Il dit là, et puis là, malgré que ça donne envie, etc., soit une bonne odeur, jamais une femme n'a accouché à la suite de cela. Et là, ici, également, cette chair, cette viande-là ne s'est jamais pourrie. D'accord, même si elle devait rester, elle ne pourrissait pas dans le Mikdash. Également, on n'a jamais aperçu, il n'y avait jamais de mouche dans l'endroit Bet Amit Bahaim, c'est-à-dire l'abattoir, parce que là-bas on abattait les bêtes, etc. etc. Velo Yara Keri, la Kohen Gadol, Yom Kippourim. Également, jamais ne s'est produit le jour du Kippour un Keri, un écoulement d'accord qui rendrait impur le Kohen Gadol. Velo Nimsa Psoul, également, on n'a jamais trouvé de Psoul, d'éléments qui rendent inapte Ba-Omer, dans le Korban Omer, le mincha du Omer de l'orge qu'on a porté le deuxième jour de Pessah, ou Bishte Alechem. Et également, on n'a jamais trouvé de psoul dans Shte Alechem, dans les 2 pains qu'on a portés pour Shavuot, ou Belechem Apanim, et également dans les pains de proposition, dans jamais de psoul, c'est-à-dire dans ces 3 éléments qu'on va suivre à le préciser, il dit ce sont des éléments qu'on ne peut pas refaire. C'est-à-dire une fois qu'on l'a apporté, on est pris par le temps, donc on ne peut pas aller refaire. Que ce soit le Omer, que ce soit acheté à l'Echem pendant Yom Tov, d'accord, bien que ce soit les Hemapanim où on faisait cuire la veille de Shabbat, quand on a apporté le Shabbat, on remplaçait les pains qui étaient de la semaine. Eh bien, s'il y avait un psoul, il y avait un problème, on était handicapé parce qu'on ne pouvait pas refaire. Donc on voit qu'il y a un miracle, que jamais de psoul n'a touché ces éléments-là. Andim Tsufim, et donc parmi la liste, on voit effectivement, Andim Tsufim, ils étaient donc debout les uns contre les autres, ou Mishtahavim, Revahim, et quand ils se prosternaient largement. Et également, on nous dit qu'il n'y a eu jamais de dommage qui s'est trouvé encore à Yerushalayim à la suite d'une piqûre d'un nahash, d'un serpent ou bien d'un akrav, d'un scorpion. Donc, jamais à Yerushalayim, personne n'a jamais été piqué et a eu des dommages à la suite de cela. Également, à Yerushalayim, on a vu jamais personne n'a dit à son ami, c'est-à-dire j'ai du mal à finir, on va dire, les mois, etc., tout cela, d'accord, et donc je veux emprunter tout ça. Il dit, on n'a jamais trouvé cela, tout était large pour eux. On pose la question. Il dit, dans cette liste-là, il y a un problème, pourquoi? Au début, on a dit Asara Nissim Shinasu Bet Amikdash, qui a 10 miracles qui ont été faits au Bet Amikdash. Et là, on voit que dans la liste, on a commencé par citer des miracles qui se passaient dans le Bet Amikdash. Deuxième, et on a terminé Birushalayim en parlant de 2 cas qui se passaient à Jérusalem. Donc il dit non, il y a 2 autres miracles qui se passaient également dans le Bet Amikdash. D'Etania, comme on voit, il y a une baraïta qui dit Me'olam lo kavu kshamim esh ha'eshel atzeh ha'ma'aracha. Donc le premier, il a dit jamais les kshamim, les pluies, d'accord, qui tombaient à Yerushalayim sur le Mikdash, jamais elles n'ont éteint le feu atzeh ha'ma'aracha, des bûchers qui se trouvaient sur le Mizbeach. Ve'ashan ha'ma'aracha afilu kol haruchot sheba'olam ba'ot min hashevot bo en mizizot oto mimekomo. Donc et la deuxième chose, c'est que il y avait comme ça, Hachan, il y avait une fumée qui montait des bûchers vers le ciel. Et il dit, même tous les vents, même s'il y avait tous les vents du monde qui pouvaient venir et qui pouvaient souffler dessus, elle ne se déplaçait pas de son endroit. Elle montait imperturbable. Rien ne les bougeait. Mais tous les cas, on pose la question, ça veut dire quoi? Ok, donc on voit qu'on a 8 qui sont cités dans Masechet Avot. On a rajouté 2 ici, ça fait 10 concernant le Mikdash. Il y avait 2 autres pour Yerushalayim. Maintenant, il dit Veduleka, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres miracles que ces 10-là. Bien, Tania, il dit pourtant, on a une braïta qui nous dit Rav Shemaya. Rav Shemaya, il a enseigné, il dit Rav Shemaya Mikal Nevo.
Al-Néo, c'est un makom, d'un endroit. Il a dit Shivre Keli Heres Nivlaim Imekoman. Dit les débris de Keli Heres. D'accord. Donc, Keli Heres, que ça, on mettait la viande là-bas dedans des Kodashim. Il dit à partir du moment où on mettait la viande de Kodashim, de Keli Heres, il avait absorbé, quand il mangeait là-bas, etc. Donc, il a absorbé cette viande de Kodashim. Et on sait qu'il y a un principe qu'à partir du moment où on a laissé cette viande-là, on ne l'a pas consommée jusqu'au lendemain matin, ça devient notar. Donc, il dit maintenant, ces kelim-là qui ont absorbé ces Kodashim, si on les, à partir, obligatoirement, ils vont rester dans le temps. Donc, s'il reste le lendemain, une partie des Kodashim qui se trouve absorbée à l'intérieur est devenue notar. Donc, je ne peux plus utiliser le keli. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je devais briser le keli, je ne peux pas le cachériser, keli cheres. D'accord? Donc, il dit, ce keli cheres, là, qu'est-ce que je faisais avec? Dans le Mikdash, dans la Hazara, c'est devenu, je sais pas, c'est devenu une poubelle si on mettait tout ça. Il y avait un miracle, keli cheres nivraim imkoman. Ils étaient absorbés par la terre, comme on a vu les cendres. Abaye, il a dit également, Mur'an venotsa. Donc, Abaye, il a cité un listing également de choses qui étaient comme ça absorbées par la terre. Il dit Mur'a venotsa. Il dit que là, au niveau des oiseaux, Mur'a, c'est toute la partie, le jabot, d'accord, Zefek, le jabot, Korkeban également, le gésier et les intestins. Benotsa également, les plumes qui vont avec, toute cette partie-là. Vedishun misbeach, et également les cendres du misbeach apnimi, du misbeach intérieur. Vidishun Ammenora, et également les cendres de la menorah. Nivlaim Bim Koman. Ils étaient également absorbés à l'endroit par la terre. Psoulé, d'accord, donc on a apporté ici des miracles supplémentaires. C'est la question qu'on a dit. Tous les cas, il n'y a pas plus. Voilà, on voit qu'il y a un miracle qui se passe. Il dit Psoulé, Tlata, Havu, Hashbin ou Behad. Apik, Tre, Ve'ayel, Tre. Donc, il dit, nous, on veut arriver à 10. Donc là, on a combien? On a 10 dans le listing, plus ici, d'accord, 2. On a dit Keli Cheres, et Abaye, il a dit Mourav, Inutsata, Vedishon, Misbera, etc. Tout cela. Donc, ça fait 2 autres miracles qui se passent. Alors, il dit, comment on peut arriver à ce compte de 10? Il dit, Psoulet, Tlata, Havu. Il dit, quand on a vu dans la liste, on a dit quoi? Psoul, un Psoul Baromer, ou Bishte Alechem, ou Belechem Apanim. Il dit, tous ces Psouls-là, en vérité, même si ça concerne des choses différentes, c'est le même ensemble. Donc, il a dit les 3, on va les considérer comme un seul, pas comme 3. Nous, on avait séparé les 3. On a dit qu'il n'y a eu jamais de psoul dans le Homer, jamais de psoul dans le Lechem Apanim, jamais de psoul dans les 2 pains, les Lechem, d'accord? Il dit non, ça c'est le même ensemble, donc ça en fait qu'un. Donc, si ça en fait qu'un, il nous reste la place pour 2. Donc, dans les mots, psoulet la tahavu, donc les 3, les psoulés, il y en a 3. Hashvin ou Behad, on les considère comme si c'était un. Hapik, Tre, Ve'ayel, Tre. Donc, on fait sortir 2 et on fait monter 2 autres. Donc, on arrive à 10. Alors, il dit, Yahi, si tu dis comme cela, Blu'ina, Mitre, Havu, Hashvin ou Behad. Il dit, si tu dis comme cela, eh ben, donc, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les Blu'in, on a dit qu'Eli Heres, il a absorbé. Après, on a dit Mour'a, Venotza, etc. Tout ça, c'est absorbé. Il dit ça aussi, ça fait un seul ensemble. Donc, si on considère, si tu fais le même principe, comme pour les psaules, tu as regroupé tout pour un seul ensemble. Donc, dans les blu'in, tu regroupes tout, ça fait un seul ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans la liste des 10, il manque 1. On n'en a que 9. Dans les mots, il dit, il disait comme cela. Blu'im name, tehavu, hashbinu behad, hasiru le'u. Donc, il manque 1. Ikanami, Hariti. Il dit non, il y a un autre aussi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit voilà, il y a un autre miracle. Nes Gadol Ayana Asab Alechem Panim. Il a dit il y avait un grand miracle qui se passait concernant les pains de proposition, 12 pains, Siluko, Kesiduro. Il dit on voit le miracle, c'est quoi? C'est que quand on les enlevait comme on les avait placés. C'est-à-dire ils étaient frais, chauds au jour. Il restait du Shabbat à Shabbat d'après. Donc, quand on les enlevait le Shabbat d'après, ils étaient comme on les avait posés, aussi frais et aussi chauds. Jinémar, comme c'est marqué dans le Passouk, la soum lechem hom biyom hilkaou. Donc, il dit, on le place là-bas, le pain, on le place chaud, biyom hilkaou, le jour où on va, d'accord, le récupérer, le prendre. Mais tous les cas, la Gemara dit, il n'y a pas autre chose que ces miracles-là. Vehamar bilevi.
Davar ze masoret biyadinu mi avotenu. Rabbi Lévi, il a dit, voilà, il y a une chose qui nous a été transmise par transmission depuis nos pères. Makom Haron eno minahamida. Il dit, on voit que la place du Haron à Kodesh eno minamida. En vérité, on considère comme s'il ne prenait pas de place. Eno minamida. Pourquoi? On va voir que le Haron à Kodesh, il était dans un espace qui faisait 20 sur 20 amot. D'accord? Et le Haron à Kodesh, on dit que quand on mesurait du Haron à Kodesh vers le mur, ça faisait 10 amot. Et quand je mesurais du Haron à Kodesh de l'autre côté vers le mur, ça faisait 10 amot. Donc s'il y avait 20 amot, le Haron à Kodesh, il avait une mesure. D'accord? Il faisait 2 amot et demi de long et une amas de large, une amas et demi de large. Donc il avait une mesure lui-même. Donc s'il a une mesure, je ne peux pas avoir 10 et 10, je suis obligé d'avoir moins. Et pourtant, on mesurait 10 et on mesurait 10. Ça veut dire que ça prenait toute la largeur du Kodesh à Kodashim. Donc, ça veut dire quoi? Que le Haron, il y avait un miracle. C'est quoi? C'est qu'il ne prenait pas de place. Comme s'il n'existait pas. Il était là, sans être là. OK? Donc, ça, c'est un miracle. Et Ravina, il a dit, au nom de Shmuel, il a dit, Kruvim benes ayu omdim. Et les Kruvim, c'est la même chose. Il dit, tenez là-bas, Bénès. Pourquoi? Parce que les Kruvim, on dit, chaque aile, elle faisait 5 amot. D'accord? Et chaque aile, elle faisait 5. Ça veut dire amot. Maintenant, quand tu fais le calcul, il dit, Goufer Kruvim she'asa Shlomo omdim ba'aron, ba'aretz, etzer Aaron, echad bezavon ve'echad bedarom. Ubechnafia asara, 20 ama. פירוסות מקיר אל קיר, כדכתיב קנת הכרוב 5 אמות נמצאו הכנפיים מחזיקים את כל חלל נמצא עובי הגוף אינו מן המידה. Donc il dit comme ça, si les Kruvim faisaient 5 et 5, ça faisait 10, etc. Et là-bas, ça s'étalait donc d'un côté et de l'autre. Donc il dit en vérité, il n'y avait plus de place, le gouffre des Kruvim, des chérubins, c'est comme s'ils ne comptaient pas. Comme s'ils ne comptaient pas. C'est possible ça? Non. Si les ailes elles sont collées derrière. Oui, non, mais ça veut dire quand c'était le corps. Le corps, il reste le corps en milieu. Oui, mais il n'existe plus. Il n'existe plus. Si tu mets les ailes, ça fait 20. Je suis d'accord. Mais le corps, on fait le même. Non, mais le corps, il est dans les ailes. C'est comme le Haron, c'est la même chose que le Haron. Les ailes sont extérieures du corps. Ouais, c'est comme le Haron. Ça veut dire 10 et 10, ça fait 20, c'est comme le Haron, c'est la même chose. Le Haron, il avait une mesure. Et quand je mesurais, il est comme s'il n'existait pas. Et là, c'est la même chose. On voit que les ailes, quand ils étaient déployés, quand tu les associais, ça faisait 20. Donc, ça ne rentrait pas dedans. Pourquoi ça ne rentre pas? Parce que c'est que les ailes. Mais les ailes, ils sont attachées au corps du chérubin. Et le corps lui-même, il y a une mesure. Et on voit que quoi? Que si on compte les ailes 20, donc avec le corps, ça fait plus que 20. Donc, normalement, ça ne devrait pas rentrer. Et pourtant, ça rentrait à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, lui, il n'était pas dans la mida, il n'était pas dans le compte, comme s'il n'existait pas. Donc, toi, c'est un miracle, c'est un S, on va pas l'expliquer maintenant. Alors, ça, on voit ici qu'il y a d'autres nissim, il n'y a pas que 10. Alors, il répond, Nissé d'Ibraï, Kahashiv, Nissé de Gavaï, le Kahashiv. Il dit non, la liste, là-bas, on a simplement fait le listing des miracles d'Ibraï, c'est-à-dire qui se trouvent à l'extérieur, d'accord, du Kodesh, à Kodashim, de cela. Ils ont dit ici des Gavaï, tandis que les miracles qui se passaient à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est quoi? Avec le Oulam, le Echal et avec le Kodesh à Kodashim. Il dit là-bas, on n'a pas fait le listing, on n'a pas rapporté dans la liste les miracles qui se passaient à l'intérieur. Yahri, d'ici, c'est comme cela, si c'est ça ta réponse. Les ici des Gavaï, il dit, c'est pas possible. Comment tu me dis, toi, on n'a pas fait le listing des miracles qui se trouvent à l'intérieur? Il dit, pourtant, on a dans la liste le Nissim, le Psoul de l'Echem Apanim. Et l'Echem Apanim, les pains de proposition, ils sont sur le Shulchan, ils sont à l'intérieur. Donc, on voit que le miracle, il est à l'intérieur. Donc, on a compté. Donc, ce n'est pas une bonne réponse que tu me donnes. Il répond, l'Echem Apanim, Nissé de Braïhu. Il dit non. Même l'Echem Apanim, c'est un miracle qu'on qualifie d'extérieur. Pourquoi? Resh Lakish, il a dit, que veut dire le pasuk? Hala Shulchan, Hatta'or. Donc, concernant les Chayv Panim, c'est marqué, on les met à la Shulchan, Hataor, sur la table pure. Oui. Pourquoi on a besoin d'Itaor? Si tu as besoin de préciser à la Shulchan, Hataor, sur la table qui est pure,
Il dit pourquoi tu as besoin de dire pur tahor, miklal, sheutame. Donc il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait attention à ce que la table soit pure, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut devenir tamé. C'est logique. Il dit maintenant le problème qui se pose. Le shulchan kili'etz ha'asui, les nahathu. Il dit le shulchan c'est une table qui est en fer, qui est faite en bois. Et il y a un principe. Un keli qui est en bois, d'accord? Les nahathu qui est fixé, qui est fixe, c'est-à-dire qui a une place qui on ne le déplace pas. Il dit à ce moment-là, il dit donc le shulchan, c'est un keli etz. Les nahatou qui est fait pour être fixé, il est à l'intérieur, il ne bouge pas, on ne le déplace pas. D'accord? On apporte les pains, etc. Donc, on a un principe. Kol keli etz asui les nahat et non mekabel touma. Donc, il dit tout keli etz, tout keli en bois, ustensile en bois, qui est fixe, ça veut dire qui est fait pour être posé, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas. À ce moment-là, il a un statut qui ne peut pas être mekabel touma, il ne peut pas recevoir d'impureté. Et en plus de cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut faire une interruption, d'accord, entre une touma qui se trouve dans un endroit. Si je mets un keli qui ne bouge pas, qui est fixe, qui est en bois, à ce moment-là, la touma, elle ne peut pas passer. Donc, on voit ici que quoi? Pourquoi on a besoin de préciser dans le pasuk à la shulchan at-tahor? Quoi dire at-tahor? Si tu dis at-tahor, ça veut dire que c'est un keli qui peut devenir tamé. Et là, on voit qu'au contraire, c'est un keli qui ne peut pas devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il est fixé, parce qu'il est fixe, il est à l'intérieur, il ne se déplace pas. On a dit un keli qui ne se déplace pas, il ne peut pas être mekabel touma. Et là, donc on apprend d'ici, de la Torah, on apprend que ce qu'on a précisé à Tahor, mais la mettre chez Magbihin, Oto, les Olé, Regalim. Il dit là-bas, la Shulchan, il y avait une situation, effectivement, où on sortait la table, d'accord, pour les Olé, Regalim, pour leur montrer Olé, Regalim, c'est-à-dire à ceux qui venaient pour pèleriner. Et on leur disait, Re'u, Chibatrem, Nifne Amakom, regardez, hein, donc, quelque part, Chibatrem, votre attachement, votre amour, entre guillemets, l'ifne amakom devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Chez Siluko Kesidoro. Car vous voyez, regardez, comme on l'a mis, on le récupère. C'est pour montrer le Nes. Et donc, on voit combien Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple d'Israël. Et comme ça, en même temps, le peuple d'Israël, il monte pour montrer combien il aime Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, la soum, lehem, chom. Donc, on voit que le pain, il était posé, on le récupérait comme on l'avait posé, c'est-à-dire aussi chaud. Donc, ça veut dire quoi? On déduit d'ici que quoi? Pourquoi on a besoin de préciser Shulchan Hattaor pour nous dire que ce Shulchan-là, même s'il était Keli'et, il pouvait être Mekabel Touma. Pourquoi il peut être Mekabel Touma alors que normalement, c'est quelque chose qui est fixé à l'intérieur et qui ne se déplace pas? On le dit non. On apprend d'ici qu'on le déplaçait. On déplaçait le Shulchan une fois dans l'année, d'accord, pour montrer plusieurs fois dans l'année pour montrer d'accord, le miracle qui se passait. Donc à partir du moment où on les déplace, donc ça devient un Keli Haetz qui se déplace, donc c'est ça qui peut être Mekabel Touma, c'est pour ça qu'on faisait attention que ce soit Tahor. Maintenant, pourquoi on dit cela? Pour montrer que c'était un miracle, qu'on ne va pas attribuer à quelque chose qui se passait uniquement bifnim, à l'intérieur du Echal. Pourquoi? Parce qu'on le sortait. Donc c'est un miracle qu'on qualifie également d'extérieur. Et donc, ça, on reste sur notre réponse de dire non, dans le listing, on a rapporté uniquement les miracles qui sont extérieurs, pas les miracles qui sont intérieurs. Mais tous les cas, on repose de nouveau la question, il n'y a pas autre miracle. Donc, Rav Oshaya a dit au moment où Shlomo Ameler il a construit le Bet Hamikdash, il a planté là-bas dans le Bet Hamikdash Kol Mine Megadim, des arbres fruitiers, Shel Zahab, en or. Il y a des arbres en or. Il a mis des arbres en or. Et alors qu'ils étaient des arbres en or, ils sortaient des fruits. Je ne sais pas si les fruits étaient en or ou pas. Ce n'est pas la poule aux œufs d'or. Mais... C'est marqué, c'est les fruits qui sont en or. Hein? C'est marqué, c'est les fruits qui sont en or. Oui, je sais pas. Kol Mine Megadim, Zahab, Ve'ayu Motziim Perotehen. Ouais. C'est l'image. Bon, le miracle, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui, normalement, naturellement, ne devrait pas fournir de fruits, puisque c'était en or. Et donc, il donne des fruits. Bismanan, d'accord? Et il dit donc, ils sortaient les fruits en leur temps. Et lorsque le vent soufflait, etc., et bien par le souffle du vent, ces fruits-là, ils tombaient comme un arbre normal.
Chez Neymar, comme c'est marqué, Yir'ash kal Levanon, Pirio. Quand il dit Yir'ash kal Levanon, Levanon, c'est quoi? C'est le nom qui est donné au surnom de Beth Amikdash. Il dit Yir'ash, Ra'ash, ça veut dire ça fait du bruit. Donc Ra'ash, ça veut dire c'est le bruit. Rachid il explique Ra'ash, ça veut dire quoi? Par le vent. Le vent, quand il souffle, il fait du bruit. Yir'ash kal Levanon, Pirio. Eh bien, à cause du vent qui fait du bruit et qui souffle dans le Levanon, c'est-à-dire dans le Mikdash, Pirio. Il dit à ce moment-là, ces fruits tombaient. Et lorsque les non-juifs sont rentrés dans le Echal pour le souiller, Yavesh, eh ben, cet arbre s'est asséché, il ne donnait plus de fruits. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ou Perach Levanon, Umlal. Donc, la production, les fleurs, les fruits du Levanon, Umlal, il s'est asséché. D'accord? Oui. Pourquoi? Lavan, blanc. On verra après. Ok. Ve'atid, il dit à Kadosh Baruch Hu, le'achaziran. Ve'atid. Et dans l'avenir, à Kadosh Baruch Hu, le'achaziran, à Kadosh Baruch Hu, donc après, va ramener, va réinstaller tout cela. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Paruach tifrach v'tagel, avgilat v'eranen, kvod hal-levanon, nitan la. Donc on va dire Paruach tifrach v'tagel. Donc, on voit que tout va refleurir, on va dire, et va redonner ses fruits, et va se réjouir. Avgilat, même la joie, Veranen, Kvod al-Levanon, la joie et l'allégresse, etc., tout cela, de l'honneur du Levanon, du Beth Amikdash, Nitan la, que je vous donnera. Nissi, alors, donc on a ici, on voit des nouveaux miracles. Donc on a rapporté ici un autre miracle. Non, c'est à l'extérieur. Enfin, il n'a pas planté les arbres dans l'extérieur. C'est à l'extérieur. Donc, tu ne peux plus répondre c'est extérieur, intérieur. Donc, on a un autre miracle. Il a réponse, il dit Nissi, Nissé Dekviré, Loka Hashim. Il dit non, on n'a pas à compter les miracles qui sont kavua, qui sont fixes. Ça, c'est permanent. Ça, c'est tous les jours. C'est permanent, ça. C'est permanent. C'est habitué à ça. C'est habitué à avoir un arbre mort. C'est un miracle. On ne parle pas du miracle s'il est étonnant. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il est permanent. Tout le temps. Les rêves, ils ne sont pas tout le temps. Oui. Non, ils ne sont pas tout le temps. C'est une fois. Tous les Shabbats. Oui, mais ils ne sont pas kavua, ils ne sont pas fixes. C'est-à-dire ils se déplacent. Tu les déplaces. Ce n'est pas la même chose. Il dit, Rachid dit quelque chose sur ça ou pas? Je n'ai pas vu. Les fruits, tu les récoltes. Et les kirouim sont fixes. Attends, voilà. Ve'ashta, il dit, voilà, la Gemara continue. Ashta de atit lachi. Aaron Kruvin amène ici des gvi'enin ou. Il dit, tu peux donner la même réponse. Nous, qu'est-ce qu'on a donné comme réponse pour dire ah non, on n'a pas comptabilisé le Aaron, les Kruvim, etc. On n'a pas comptabilisé ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Il dit non, tu peux utiliser la même réponse en disant que ça, c'est kavua, c'est fixe. Donc, comme c'est fixe, c'est quelque chose, c'est un miracle permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas, il vient et surgit comme ça, une fois de temps en temps. Et tous les jours, le miracle qui se passe. Donc là, c'est la même chose. Il dit, c'est pour ça que tu peux donner la même réponse pour les Kruvim et pour le Aaron. On revient. Amar mort. Donc, parmi les miracles qu'on a dit, non, ça fait 10. Si tu enlèves les Kruvim et le Aaron, non, on ne les a pas comptés. On ne les a pas comptabilisés, eux. Ce qui sont à l'intérieur, on a dit tout à l'heure. On ne les a pas comptabilisés. Donc, en vérité, la dernière partie, on a rapporté un certain nombre de miracles. D'accord? Pour dire qu'il y a plus que 10. Les 10, on les a déjà, ça y est. Et là, au fur et à mesure, on a éliminé en disant non, c'est des miracles, ok, mais on ne les a pas comptabilisés dans la liste pour X raisons. Amar mor, ve'ashan ama'aracha, umi ava ashan bima'aracha. Donc, on a dit, parmi les miracles, on a dit ashan ama'aracha, la fumée qui se trouve sur le bûcher. D'accord? Il montait, etc. Il ne bougeait pas ni à droite ni à gauche, etc. Il dit, est-ce que vraiment il y avait une fumée qui se dégageait comme ça des bûchers? Il dit, pourtant on a une baraïta qui dit, il y a 5 choses qui ont été prononcées, qui ont été dites à propos du feu chez Ma'aracha, du bûcher. On a dit, ce feu, il était comment sur le bûcher? Revutsa Ka'ari. Il était établi comme un lion. Il était couché comme un lion. Il avait une forme comme ça, comme un lion. Majestueux. Ubara Kahama, il était clair, limpide, d'accord, comme le soleil. Vieshba Mamash. Et également, ce feu-là, il avait une consistance.
il était palpable. Ve'ochelet lachim kiyeveshin. Et il brûlait, d'accord, ce qui était mouillé comme quelque chose qui était sec. Un feu, généralement, il brûle ce qui est sec, rapidement. Et quand tu mets de l'eau, il ne brûle pas l'eau. Là, on voit que ce feu, il avait une force tellement grande que même l'eau, il brûlait l'eau. Comme si c'était quelque chose de sec. Vous voyez l'eau pour prendre feu. Ve'ena ma'ala ashan. Et ce feu-là ne produisait pas de fumée. Il n'y avait pas de fumée. Alors, comment toi, tu as dit ashan ma'aracha? On va te dire dans les 5 choses qui concernent le feu de la ma'aracha, parmi les 5, il n'y a pas de fumée. Ça ne marche pas. Kikam rinan bedehedjot. Il dit non. Lorsqu'on a parlé du feu, de la ma'aracha, du bûcher, il y avait une fumée, on ne parle pas du feu qui descendait du ciel. Parce qu'il y avait un feu qui descendait du ciel, qui consumait tout comme ça. Ce feu-là, il était en permanence. Donc, il dit, on ne parle pas du feu céleste, entre guillemets, qui avait toutes ces propriétés-là qu'on vient de définir, les 5. Il dit, on parle du feu, bedehedjot. Ça veut dire qu'on va voir que le Kohen, il allumait un feu. C'était le feu, d'accord, de l'homme. Détania, comme on a vu, donc, comme on a vu dans le Passouk, c'est marqué Bnei Aaron HaKohen, ils ont mis un feu sur le misbéach. Donc, ça veut dire qu'il y avait, à part le feu céleste, il y avait un feu qui était allumé par l'homme, par les Kohanim. Et ce feu qui était allumé par les Kohanim, il avait Hachan, il avait effectivement, lui, il était humain, entre guillemets. Donc, il avait une fumée. Et cette fumée-là, c'est sur cette fumée qu'on a dit qu'il y avait un miracle. Elle montait droit vers le ciel et elle ne se déviait pas. Il dit il dit bien qu'il y avait un feu qui descendait du ciel. Mitzvah le'avi minha ediot. Il y avait une mitzvah, d'accord, d'apporter un feu qui était issu de l'homme. Ok. On a dit ce feu qui sortait, descendait du ciel. On a dit revutza kahari. Donc il était comme ça, allongé comme un lion. Il dit, pourtant, on a une baraïta qui dit à Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, Rabbi Hanina, d'accord, le second du Kohanim, il a dit, Ani Raïtia, j'ai vu donc ce feu, Verebutsa Kakelev. Il était allongé comme un chien. Il avait l'apparence comme un chien, pas comme un lion. Il dit, là, Kashia, il n'y a pas de question. Quand de Mikdash Rishon, quand de Mikdash Sheni. Il dit, non, ça dépend à quelle période. Si pendant le Mikdash Rishon, il était Kahari. D'accord, dans le Mikdash Sheni, il était Kakelev. En certaines... il a dit, Réitia, j'ai vu. Il a vu le Mikdash Sheni. Donc, il n'a pas vu la même période. Alors, non, mais lui, par tradition, on te dit, il ressemble, il a Revutsa Kehari. Il dit, ah, Revutsa Kehari, moi j'ai vu, dans le Mikdash Sheni, avant qu'on donne cette réponse, moi j'ai vu que c'était Revutsa Kehelev, pas Kehari. Alors nous, on dit, ah mais c'est contradictoire. On dit, non, ce n'est pas contradictoire. Lui, quand il a vu, c'est le Mikdash Sheni, ben, effectivement, il était Kehari, il était Kehelev, il n'avait pas l'aspect du Kehelev, pas l'aspect du... Oui. Mais ce n'est pas lui qui a posé la question. C'est nous qui posons la question. Lui, il n'a rien demandé. Il a témoigné de quelque chose, c'est tout. On dit, Mikdash Sheni, mi avai. Maintenant, on pose une question. On dit, est-ce que vraiment dans le Mikdash Sheni, est-ce qu'il y avait ce feu-là qui descendait des cieux? Il dit, Ha'amar, Rav Shmuel bar Inia. Rav Shmuel bar Inia, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Ve'ersebo. Ve'ekavda, normalement, ve'ekaved, c'est marqué dans le passage. On lit ve'ekaved, mais c'est marqué ve'ekavda. Donc il dit ve'ersebo, ve'ekavda. Ça veut dire que donc dit dans la construction, etc. Si vous allez construire, il dit ve'ersebo, je serai agréé, je prendrai plaisir, etc. D'accord, ve'ekaved, je serai honoré. Il dit ve'karinan, ve'ekavda. Nous là-bas, que c'est marqué, ve'ekavdet, mais on dit ve'ekavda avec un he de plus. Il dit, Maïshna, un des Mechoussar He. Il dit, pour quelle raison, donc il y a un He en moins? Il dit, Elu Chamisha Devarim Shayu Ben Mikdash Rishon et Mikdash Sheni. Il dit, pour citer, c'est par rapport aux 5 choses, d'accord? Chamisha Devarim, il y avait 5 choses qui se trouvaient dans le Mikdash Rishon, dans le premier temple, et qui ne se trouvaient pas dans le deuxième temple. C'est pour ça qu'il y avait un He en moins, etc. Ve'eluhen, il dit, quelles sont ces 5 choses qu'il y avait dans le Mikdash Rishon qui ne se trouvait plus dans le Mikdash Sheni? Aaron, donc le Aaron à Kodesh, il n'existait plus, il a été, comme on avait vu, Yoshia, il a enterré, d'accord? Il a enterré. Vechaporet ou Kruvim,
Donc il y avait le Aaron, il n'était plus. Kaporet, il n'était plus. Et Kruvim, ça c'est une seule chose. Et oui, Kaporet, c'est le couvert. Les Kruvim, c'est les chérubins qui sont dessus. Donc ça c'est tout. Ensuite, Esh, le feu. Donc on voit que le feu, il n'y était plus Mikdash Sheni. Ushchina, la troisième chose, c'est la présence divine. Ve'Ruach HaKodesh, et le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ve'Orim Betumim, et Orim Betumim, on a dit, c'est un parchemin dans lequel le nom d'Hachem est écrit, là-bas, il mettait dans le Rochen, il mettait dans le pectoral cela. Il dit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de feu alors. Il n'y avait pas de feu. Il n'y a pas de chien alors. Mais non. Donc comment toi tu dis, j'ai vu Esh, le Esh qui était Yored, qui descend, Yored, Minashamaim, il ne descendait pas, il n'y avait pas. Donc s'il n'y avait pas Mikdash Sheni, comment toi tu as dit, il ressemble à quel élève? Amré, il a dit oui, mais Hachem Ava, si Yoelo Messiah. Il dit oui, il y avait le feu, d'accord? Mais quand on dit il n'y avait plus de feu, ça veut dire quoi? Il n'y avait plus d'aide. Le feu, le feu, qu'est-ce qu'il permettait? Il descendait et il brûlait les corbanotes également. À part le feu que l'homme allumait, l'homme il allume parce que c'est une mitzvah, que lui aussi il participe. Il ne s'appuie pas uniquement sur le miracle, lui il participe, mais on va voir que le feu, il avait une action. Tandis que dans le Baït Sheni, il y avait le Hesh, mais il ne brûlait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'action. Voilà, symbolique. Voilà, ok. Non, mais c'est bien le Kelev, parce que pourquoi il dit le Hari, le Kelev? Il dit par Mikdash Rishon, on a dit que là-bas, le Mikdash, il était partagé entre Binyamin et Yehuda. Yehuda, c'est le lion. Et c'est ça que ça veut dire, ça ressemble comme un lion. Il y avait la royauté. Tandis que dans le Mikdash Sheni, qu'est-ce qui a permis au Mikdash Sheni de reconstruire? On va voir, c'est Cyrus, c'est Koresh qui a permis le premier. Il dit Koresh, là-bas, il est comparé à un Kelev, il est comparé à un chien, parce qu'on dit qu'il avait toujours un chien, etc. C'est pour ça que l'apparence aussi, elle est différente. Il n'y a pas la Shrina dans le deuxième? Non. Alors, de quoi il servait? C'est autre chose, il n'y avait pas la Shrina comme avant. C'est symbolique. C'est pas que symbolique, mais c'est comme tu dirais maintenant, Shrina. Est-ce que là, la Shrina, on l'a? Il y a avec Korbanot, il y a de tout, mais on va voir. Comment il faisait les corbanotes? C'est nous qui allumons le feu, comme dans le Mikdash Rishon. Mais au lieu que le feu il ait sa fonction de feu et qu'il participe, là aussi, ouais, il est parti, il n'aidait pas. Mais ils avaient le feu, ils allumaient le feu, ils avaient le boucher, ils faisaient des corbanotes, etc. Mais c'est plus la même chose. Oui, on continue. Ça va? Après. Dans nos rabbana, on dit Shesh et Shot Hen. Ils ont dit il y a 6 types de feux. Il y a 6 feux. Yesh Ochelet Vena Shota. Donc il y a un feu qui mange et qui ne boit pas. Il y a un feu qui boit et qui ne mange pas. Il y a un feu qui mange et qui boit. Il y a un feu qui mange ce qui est mouillé, humide, qui est comme ce qui est sec. Il y a un feu qui repousse le feu. Donc on reprend. Il y a un feu qui mange un feu. Donc on a 6 choses. Yesh esh ochelet veno shota hadidan. Donc on a dit il y a un feu qui mange vena shota et qui ne boit pas. Il dit hadidan. Ça c'est notre feu à nous, Ochelet, il consomme, hein, mais il ne boit pas, donc il peut pas, il consomme pas l'eau. Il sèche pas les liquides. Ok. Shota vena ochelet decholin. Donc il dit il y a un feu qui assèche et qui ne mange pas. C'est quoi? C'est le feu d'un malade, la fièvre. La fièvre, elle ne mange pas, mais elle va déshydrater la personne. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup. Ochelet veshota, donc un feu qui mange et qui boit. D'Eliyahu, Eliyahu un avis avec les Baal, etc., tout ça, les prêtres de Baal, toute l'histoire. Dirtim, c'est marqué là-bas, Vet hamaim asher bate'ala lichecha. Et il dit, donc, l'eau, asher bate'ala, qui se trouve dans les tranchées, lichecha, donc elle a absorbé. Ce feu, il a absorbé également cette eau. Donc, on a Ochelet Veshota. Ensuite, Ochelet Lahin Kivishim. On a dit, elle brûle, elle mange ce qui est mouillé comme ce qui est sec. Il dit des ma'araka. Ça, c'est le feu de notre ma'araka. C'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil. Ça veut dire que C'est brûlé et sec. Et ça assèche l'achim, ça assèche, mais qui mange, qui est l'achim, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? C'est comme si je prends du feu, de l'eau, et l'eau, il prend feu. Il brûle.
D'accord. Avec le temps, l'eau, elle va s'assécher, ça, ok, je peux comprendre. Mais qui brûle comme cela, c'est Eshma'ar. Ça, c'est un miracle. Yesh Docha Esh, il y a un feu qui repousse un feu. Il dit de quel feu? Des Gabriel. On parle du feu de Gabriel. Rachid, il explique l'histoire, vous la connaissez. On l'avait déjà vu de toute façon. Gabriel, il dit, il y a un Rachid, Gabriel, il est descendu pour sauver Hanania, Mishaël et Azaria. Comment il a fait? Chez Tsinan et Hakifshan. Donc, il a apporté un feu. Donc, Tsinan et Hakifshan, il a refroidi la fournaise, mi bifnim de l'intérieur, veigdiar mi bachutz, et de l'extérieur, il a brûlé l'isrof et zorkehen. Ceux qui ont jeté dedans Hanania, Mishaël et Azaria. D'accord, ce même feu-là, il a refroidi l'intérieur, il a chauffé l'extérieur, ils ont été brûlés. Comme on a vu dans Psachim. Ok? Donc ça, c'est Esh Docha Esh, un feu qui repousse un feu. Le feu de la fournaise, il a été repoussé par le feu de Gabriel. Ensuite, on a dit Veyesh Esh, Ochelet Esh. Il y a un feu qui mange un feu. Dit Shrina. Ça, c'est le feu de la Shrina. Il dit Damar, comme on a dit, Hoshit etzba'o benehem besarfan. À propos des malachim, on dit comme ça, Hoshit, il a mis son doigt benehem entre eux, besorfan. Et les malachim, c'est du feu, et la shrina, c'est du feu, et le feu de la shrina, il a brûlé le feu des malachim. Ok, ensuite on a dit, ve'ashan ama'aracha, afilu kol haruchot sheba'olam en mezizot oto mimkomo. Donc on a posé une question ici. Il dit, comment tu me dis, toi maintenant, que le feu de ces bûches, que la fumée du bûcher, d'accord, il monte droit, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun vent qui souffle, quel que soit le vent, il ne bouge pas de sa place. Il n'est pas dévié. Il dit, pendant Rabbi Yitzhak Avdi, il a dit, donc à la sortie du Yom Tov Aharon Shel Hag, donc Shmini Atzeret, c'est le dernier jour Yom Tov de la fête de Sukkot, à l'issue de la fête de Shmini Atzeret, Hakol Sofin. Donc tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a prié? Shmini Atzeret, on a prié pourquoi? Pour les pluies. Donc c'est le Zman des pluies. Donc on a prié pour que les pluies tombent, etc., pour l'année à venir. Maintenant, à l'issue de cette fête, tout le monde regardait. Hakol Sofin, Ne'ashan, Hama'aracha. Donc tout le monde regardait la fumée du bûcher. Notez que la paix de Safon, si maintenant cette fumée, d'accord, elle penchait du côté nord, donc ça veut dire que c'était un vent du sud. Aniyim smehim. À ce moment-là, quand on voyait, ça penche du côté nord, les aniyim, ils étaient smehim, ils devenaient contents. Ou ba'ale batim atzavim. Et les propriétaires, etc., tout cela, ils étaient mécontents. Pourquoi? Donc il dit pourquoi? Parce que quand le vent du sud il souffle comme ça, donc il a fait pencher vers le nord, donc c'est un vent du sud, donc ça annonce, ça veut dire que cette année que les pluies seront nombreuses, donc s'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de fruits, les animes ils sont contents, ils vont manger. Ou pérothène, en revanche, qui est-ce qui va être mécontent? Ce sont les batim. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une culture, il faut qu'ils vendent, mais comme il y a beaucoup sur le marché, donc ça va se vendre très peu, pas cher, et donc ils auront beaucoup de produits qui risquent de pourrir, donc ils vont vendre comme ça pour rien. Donc les animes, ils sont contents, tandis que les batim, ils sont mécontents. En revanche, Nathan la paix d'arôme, si maintenant cette fumée-là, elle penche du côté sud, donc ça veut dire que c'est un vent du nord. Anim atzabim ou batim smehim. Il dit c'est le contraire. Les pauvres, ils étaient mécontents, et les riches, les batim, ils étaient contents. Pourquoi? Donc il dit parce que les pluies seront peu nombreuses cette année, et donc les fruits, ils vont bien se vendre, ils vont flamber. Voilà, donc ils vont se vendre. Là, ils ne sont pas contents, là, ils sont contents. Maintenant, on attaque la paix Mizra. Si maintenant cette fumée-là, d'accord, penche vers le Mizrach, l'Est. Donc, on a un vent du Ouest. À Kol Smehim, tout le monde est content. D'accord, là, à ce moment-là, ça veut dire que les pluies seront à la bonne mesure. Les uns et les autres trouveront leur compte.
Klapé ma'arav. Si le vent il vient d'est et qui fait pencher Hachan du côté ouest, Akol atzavim. À ce moment-là, tout le monde est mécontent. Pourquoi? Parce que c'est un vent chaud qui va assécher la famine, qui va assécher, donc qui va apporter la famine. De azil lui a été kedikle. Ve'avdure lo ava mivadar. Donc la réponse qu'il donne. Donc on a une question ici. La question c'est quoi? C'est comment on dit elle ne bouge pas. Quel que soit le vent, ça ne bouge pas. Et là, on voit que quoi? Que ça bougeait. Une fois à droite, une fois à gauche, pas le vent derrière. Donc, ça ne marche pas. Il dit non. Il dit en vérité, quand on dit ça ne bouge pas, ça veut dire le miracle. Ça veut dire que quand le vent de l'ouest, par exemple, soufflait, il se penchait vers l'est. Ça veut dire quoi? Il se penchait comme un déquel, c'est-à-dire comme un palmier. C'est le palmier quoi? Eh bien, il penche dans la totalité. C'est ça le miracle aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... la fumée, elle ne se disperse pas. Ça veut dire la fumée, elle ne se disperse pas. Quand il y a un vent, normalement, ça fait partir la fumée dans tous les sens. Il dit le miracle, c'est quoi? C'est que même si la fumée, elle penchait, c'est la totalité qui penchait, comme un déquel, comme un palmier. Amar mort. Donc, on a enseigné, on a dit Klapé misra akol smehim, Klapé ma'arav akol atzavim. Donc, on a dit, si maintenant le vent, c'est un vent d'ouest qui souffle et qui fait pencher, d'accord, la fumée du côté est, on a dit tout le monde est content. Donc ça veut dire que ça va être une année qui va être bonne pour tous. Les pluies seront bonnes pour tous. Chacun va trouver son compte. Si on a dit que la paix ma'ara, mais si le vent il est d'est et qu'il souffle, qui fait pencher du côté ouest, à ce moment-là, à Kol Sa'at Savi, tout le monde est mécontent parce que ça va être la famille. Or, nous, on vient objecter sur cela. Mizrahit, donc on a une baraïta qui nous dit Mizrahit, un vent d'est, Léolam Yafa. Léolam Yafa. Il dit c'est toujours quelque chose de bon. D'accord? Donc on a dit quoi nous? Klapé Ma'arav Akol Atzavim. Donc si ça penche du côté ouest, donc ça veut dire que c'est un vent d'est. On a dit tout le monde est mécontent. Et là dans la Baraïta on nous dit quoi? Le vent d'est, Léolam Yafa, c'est un bon vent. Ma'aravit Léolam Kasha. On dit c'est un mauvais vent. Ruach Tzfonit. Yafa Nechitim, un vent du nord, il est bon pour le blé. Besha'a Shevihu Shlish, pour un blé qui est déjà arrivé à un tiers de sa maturation. Bekasha les étimes, en revanche, ce n'est pas bon pour les oliviers, pour les olives. Bisman Shehem Huntin, au moment où ils sont en bourgeon. Ruach Dromit, Kasha les Hitim, donc on a dit un vent du sud. Kasha les hitim, il n'est pas bon pour les hitim, pour les blés. Besha'a shevihu shlish, au moment d'accord où il est arrivé à un tiers de sa maturation. Veyafa les hitim, et c'est un bon pour les hitim, pour les oliviers. Bisman shem chondim, au moment où ils sont d'accord en bourgeon. Yamar Rav Yosef, veitema mor zutra, les simaner. Donc Rav Yosef a dit dans le monde zutra, il a dit voilà, on a un siman, on a un signe pour se rappeler. Shulchan Batsafon ou Menorah Batdarom. On a dans le Beth Amikdash, dans les Chal, il y avait Shulchan, elle se trouvait la table, les pains de proposition, elle se trouvait au nord. Donc on voit que le vent du nord, il est bon. Pourquoi? Parce que le pain, c'est fait avec du chitim, avec du blé. Et Menorah, qui était allumé avec de l'huile d'olive, chitim, d'accord, Batdarom. C'est bon quand c'est un vent du sud. Haïmarbe d'idées, donc pour un c'est bon pour un, bon pour l'autre. D'accord? Donc on a le siman. Mais on est resté avec la question. La question de quoi? C'est qu'au début, dans la Baïta, on nous dit quoi? Si le vent il est mizrach, mizrahit, il est d'ouest, il est est, on a dit c'est bon. Et on a dit s'il est d'ouest, c'est pas bon. Et c'est l'inverse de ce qu'on a dit précédemment. Il a caché, Halan, Ve'alehu, il a dit ça dépend. Ça c'est pour nous, c'est pour eux. Pour nous, pour Babel, c'est une chose. Et pour Israël, c'est autre chose. Regardez, Rachid dit, Mizrahi tu as fait la Aretz. Il dit, eh oui, un vent d'est, il est bon pour la terre. Pour Babel, il est bon ce vent d'est. Pourquoi il est bon ce vent d'est? Chez Eretz Laha, parce que Babel, c'était une terre, c'est un pays encore humide, il y avait beaucoup d'eau. Mais Hamat, Mimea, à cause de ses sources et de ses eaux. Léolam, la Eretz Israël, en revanche, pour Eretz Israël, Kasha, c'est un mauvais vent. Pourquoi? Shehi Eretz Harim Uvkaot
Umema Heret Liyabesh. Il dit donc, comme c'est une terre de montagne, etc., donc la sécheresse, elle arrive rapidement. Donc il dit, c'est pour ça, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Dans un cas, on parle d'Eretz Israël, dans l'autre cas, on parle de Babel. Adran, Halach, Shivat, Yamim. Nous avons terminé le premier chapitre et demain, Bezrat Hashem, nous aborderons le second chapitre. Le miracle. Le miracle. Contraire, le miracle.